Zabayano la yo. Evangelino Gesa Zabayano lo. Asuma nous le récolter. On récolter Bisana yo. Asuma nous le récolter. Evangelino Nio solo la qui va derrière nous voulons entrer encore plus dans ta présence. Alléluia. C'est laquelle nous soumettons à la volonté. C'est laquelle nous soumettons à tes voies. Nous nous soumettons à tes actions. Nous nous soumettons à tes décisions. Nous nous remettons, Seigneur de gloire, à ta disposition. Toi qui n'abandonne pas ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont les yeux fixés vers toi, ceux qui n'ont que toi comme secours, ceux qui peuvent dépendre de toi. Adonai, ce matin, nous voulons dire que tu es Dieu. Nous voulons te célébrer comme Dieu. Nous voulons reconnaître qu'au ciel sur la terre, tout genou fléchisse devant de toi et tout l'âme confesse que Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que toute la gloire te soit rendue parce que tu es le seul Dieu souverain, le seul Dieu créateur, le seul Dieu qui connaît la fin des choses avant le commencement. Seigneur, ce matin est la seule chose que nous faisons montrer au-devant de toi, c'est cette parole de reconnaissance que toi qui as commencé, tu achèves encore avec nous. Voilà pourquoi nous venons à toi. Nous t'en supplions, Père éternel, donne-nous la force. On ne peut pas marcher avec toi sans ta force. On ne peut pas t'obéir sans ta force. On ne peut pas, Père de gloire, compter sur toi sans le soutien de ta gloire. Nous voulons qu'à la fin de cette année, tu nous soutiennes par ta gloire. Tu nous donnes la force à donner. Parce que nous ne pouvons pas arriver sans toi. Seigneur, aie pitié de nous. Fais-nous cette grâce-là. Fais-nous cette grâce-là. Donne-nous cette opportunité-là. De venir cette année encore fort, encore impacté, encore en silence, Adonai. Parce que tu es le Dieu de la fidélité. Tu ne m'as jamais au on ne se bien à mon corail, on coquissa à mon zambe la lola. On a capable de sauver à yaki, parce que yon zambe, aux ensembles, aux ensembles à matite, aux ensembles, aux ensembles à yade, qui a pour que tous les ensembles à bomo. Soka yambula oyo Yesu, de se soumettre, de ma piso, parce que ma fanayo, et ma capiso vient de vers partirage. Ma fanayo, et ma capiso, ma destinée. Ma fanayo, et ma capiso, des zambe. Oh, c'est la piso. Ne nous laisse pas, nous détourner ni de gauche à droite. Ne promener des pécards entiers. Seigneur, nous avons besoin. Nous avons besoin. Toi qui es notre force, sois là, Adonai. Sois là, Jéhovah Shammah, pour mépriser nos pensées, mépriser nos cœurs, remplir le vide de nos vies. Qu'à la fin de cette année, nous le finissons dans l'action de grâce, dans la louange et l'adoration, parce que toi, tu es le Seigneur éternel. Adonai, notre roi, nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que tu entends la prière. Merci parce que tu as dit approchez-vous avec le silence. Sois béni, mon roi. Sois béni, le maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons, notre roi et notre Dieu. C'est toi, le Dieu. Nous rachis Brasia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh yes. Il y avait une femme qu'on parle dans le livre de l'Apocalypse. La Bible dit, cette femme-là était sur le point d'accoucher, elle était enceinte. Mais la Bible dit, pendant qu'elle voulait mettre au monde un enfant, il y a un dragon qui était juste à côté, il attendait que la femme puisse se mettre au monde pour qu'elle puisse manger l'enfant. Mais gloire à Dieu pour nous, la Bible dit, Dieu a donné à cette femme-là les ailes pour voler. Elle a volé au point que les dragons ne pouvaient plus l'atteindre.
Bible dit, les dragons crachaient les feux. Mais ce que j'aime encore, la Bible dit que Dieu envoyait de l'eau pour atteindre tout ce feu-là qui sortait de la bouche des dragons. Oh, je suis en train de parler à une personne qui est sur le point d'accoucher. Alléluia. L'homme te kanga obota. Orobota bilo nyonso nzamba cheka. Eloko te kwa mpeshe yo. Nasuka mbulo prière na ngai za obota biloko nzamba cheka tina yo. Okota 2026 na ba grâce no na mabo. Na ba bénédiction no na mabo. Na destinée no na mabo. Biloko nyonso sata na boto la kilo. Nzamba kosala ko obota ya sika. Okobota ba grâce. Amen, amen. C'est ça ma prière ce matin. C'est ça ma prière ce matin. Ma bonne de la ranzambe pambate. Mutu moko ta bonne de la nzamba tikala ko mute za gade. Mutu nyosha bonne de la ranzamba suka na bozwe loro moko. Nzamba peswe loro moko zoluka na tongwa lolo. Na yebi kombo na mote na yebi kasanzambo apesa. Yes. 2026, année à conquête. Au Kosimba, tu vas témoigner, tu vas entrer dans ta gloire. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu honores toujours ton nom. Tu as dit, lorsque vous priez à mon nom, moi l'Éternel, j'exaucerai tout ce que vous m'avez demandé. Tu sais honorer ton nom, même si tu ne nous honores pas, mais ton nom, tu honores ça. Seigneur, à cause de ton nom éternel, fais-nous du bien. Essuie-nous nos larmes. Longola biso soni nkolo. Pesa biso esengo. Poto yeba ke tozana nzamba bomo. Seigneur, nous voulons laisser la suite de ces programmes entre tes mains. Pendant que nous voulons écouter ta parole, éternel Dieu, Seigneur, je prie que nos oreilles s'ouvrent, nos compréhensions s'ouvrent, éternel. À travers de cette parole, que ça soit une lumière sur nos vies. Les choses qu'on ne pouvait pas voir, qu'on puisse le voir à travers de ces paroles. Bénis l'homme que tu as choisi ce matin, qui nous parle de ta part, pour que nous puissions recevoir la rosée de ta parole éternelle. Par les noms puissants de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de dire que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous voulons encourager d'abord nos enfants. Que le Seigneur commence à toucher, à prendre une bonne initiative de jouer les instruments au moment où ils ne savent pas jouer. Ces gestes qu'ils ont fait, de dire qu'à partir d'aujourd'hui, on va commencer à jouer les instruments, ce n'est pas un fait du hasard. Ce sont déjà les commencements d'un travail divin dans leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne négligez pas ce faire le commencement. Je vous dis, acclamez le Seigneur. Ces enfants, ils sont appelés à servir Dieu. Peut-être ça peut être ta fille, ça peut être ton fils. Mais ils sont appelés à servir Dieu. Nous, nous sommes que des canaux par lesquels ils sont venus sur la terre. Mais Dieu a un but bien précis pour lesquels il les a envoyés sur la terre. Et tout le monde doit les savoir que tu n'es pas là par un accident biologique. Non, tu as un but pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Nous bénissons Dieu pour ces 2 semaines que nous avons passées avec la famille Mangandou, pour les accompagner dans ces grands moments de douleur et que toute la gloire revienne à Dieu.
son serviteur, notre frère qui nous a précédés dans la gloire, nous l'avons accompagné avec honneur et dignité. Nous avons écouté tant de témoignages et pendant que j'écoutais ces choses, je me disais, mon Dieu, ce sont des choses que des fois nous vivons, nous ignorons, à un tel point que les jours de la mort, Dieu a raison de dire qu'il faut aller dans cette maison parce que dans cette maison, la personne qui vit peut prendre la chose à cœur. Nous voulons dire aussi merci à la famille Royaume des Adorateurs. Nous avons été présents parce que c'est là aussi est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons aussi continuer le programme qu'on avait commencé, le programme spécial de cette semaine de prière. Nous avons pu avoir des semaines de pause pour aller pleurer avec cette famille. Cela aussi est la parole de Dieu. Et pendant ce temps, nous avons aussi été édifiés. Mais nous allons continuer ce programme parce que c'est important pour nous que nous puissions comprendre ce à quoi le Seigneur nous attend. Et aujourd'hui, nous allons profiter pour parler, comme je l'avais dit la fois passée, on devrait entrer dans notre deuxième semaine où on devrait parler de la purification, de la réconciliation, de se mettre en ordre avec Dieu. Tu sais, après avoir marché toute une année, nous commettons des erreurs, nous avons fait des promesses qu'on n'a pas tenues, mais à un certain moment, nous devons nous mettre en ordre avec Dieu. Cette semaine, nous devons que chacun de nous puisse purifier son cœur, que chacun de nous puisse refaire son alliance avec Dieu. Parce que notre vie ne dépend pas de ce que nous faisons, notre vie est entre les mains de Dieu. Bien aimé, commencer l'année 2025, c'est bien, mais finir l'année, ça dépend de Dieu. Tu peux avoir déjà des projets pour l'année 2026, mais il faut que tu sois avec celui qui donne la réussite dans les projets. Tu peux bien faire des projets bien planifiés, mais réussir ce que tu as déjà planifié, il faut que Dieu te donne sa main. Voilà pourquoi pendant cette semaine, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de nous consacrer, nous sommes en train de nous recommander à Dieu. Voilà pourquoi nous allons reprendre à partir de là. Cette semaine, nous allons prier pour la purification. Nous allons prier pour ceux qui étaient déjà faibles, qui avaient déjà été découragés. Ils peuvent encore reprendre un engagement avec Dieu. Bien-aimé, on ne parle pas de t'engager avec les hommes. On est en train de dire de s'engager avec Dieu, de te réconcilier avec Dieu, de ne pas oublier Dieu, peu importe la situation, peu importe les difficultés, de dire au Seigneur, Seigneur, je veux avec toi. Un homme comme Moïse, il avait compris l'importance de la présence de Dieu. Dieu les a dit, vous allez maintenant entrer dans la terre promise, mais cette fois-ci, vous y serez sans moi. Moïse a dit, oui, le pays coule le lait, le miel, mais sans toi, on ne peut pas aller. Bien aimé, il y a moyen de renoncer aux bénédictions si Dieu ne t'accompagnera pas avec cette bénédiction-là. Parce que si tu es béni et que tu n'es pas avec Dieu, tu seras détruit par l'ennemi. La meilleure bénédiction d'abord, c'est d'être d'abord avec Dieu. Même si tu n'as rien, mais sois avec Dieu. Amen. Je me dis que tu finis cette année, même pas avec l'argent, mais que tu sois avec Dieu. Et que tu commences l'année prochaine en bon terme, à une bonne relation avec le Seigneur. Et nous avons dit que cette semaine, c'est une semaine de réconciliation. Bien aimé, les erreurs, les fautes, on les commettra toujours. Mais ce qui est important, nous devons toujours nous réconcilier. La Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres. On ne peut pas marcher avec Dieu sans autant se préparer au préalable. Celui qui fait quelque chose de l'esprit doit se mettre en ordre avec lui-même d'abord. Amen. Et ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, nous allons lire les versets 22 et 23. Nous allons prendre aussi Ecclésiaste chapitre 3. Matthieu 7, 22, 23.
Matthieu 7, 22, 23. Amen. plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. On peut nous lire encore une autre version. J'aimerais bien qu'on lise 3-4 versions ce matin. Frère Momo, tu as lu quelle version? Quelqu'un peut prendre la parole de vie, sa mère. Nous voulons lire plusieurs versions ce matin. Au nom du Seigneur. Amen. Quand je viendrai pour juger les gens. Quand je viendrai pour juger les gens. J'aime ça. Quand je viendrai pour juger les gens. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. Voilà. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Amen. Qui a encore une autre version? Français courant. Au jour du jugement, Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est à ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne les sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Amen. Nous allons prendre Proverbe 30-31. Prenons d'abord Proverbe 30-31, après Ecclésiaste 3-11. Proverbe 30-31. Nous allons lire tous ces textes, après nous allons les commenter. Après. Proverbe 31, verset 30. Proverbe 31, 30. Proverbe 31, 30. Or, le charme est trompeur et la beauté fugace. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Français courant. Les charmes est trompeur. Les charmes est trompeur. La beauté passagère. La beauté va passer. Seule une femme soumise au Seigneur Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. est digne d'éloge. Qui a encore une autre version? Chanice, tu as quelle version? Le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur est elle seule est digne de louange. Qui a les ruses qu'on normal? Mathias, viens t'asseoir ici. Viens chanter. Viens. Reste. Proverbe 31. 31. La grâce est trompeuse. La grâce, allez-y. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse Et la beauté est vaine. et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel La femme qui craint l'Éternel est celui qui sera loué. est celle qui sera Loué. louée. On peut prendre nos places. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais parler aux enfants de Dieu. Pourquoi parler aux enfants de Dieu? Parce que les enfants de Dieu, on n'est pas né enfants de Dieu, nous les sommes devenus. Amen. Comment nous sommes devenus enfants de Dieu? Ce n'est pas par nos efforts ni nos prières, mais c'est par la grâce du Seigneur. Amen. C'est-à-dire, nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Bien-aimé, aucun homme n'est devenu ce qu'il est devenu par ses propres moyens. C'est vrai. Et tout le monde dit que nous sommes sauvés par la grâce. Parce que si nous recantons notre vie, comment nous marchons dans notre vie, on ne peut pas être appelé enfant de Dieu. En rapport avec les 10 commandements, une personne qui tombait devant un seul commandement
il était coupable devant les 10. Mais ici, nous sommes en train de voir une autre dimension. Peut-être que les gens n'ont pas compris lorsque nous disons que nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne devons pas vivre par la grâce. La Bible est en train de dire que nous sommes sauvés par la grâce. Le fait d'être sauvés par la grâce ne doit pas nous amener à vivre par la grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vais y arriver, vous allez comprendre. La Bible dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce. Bien aimé, pour être sauvé, il nous faut la grâce. Mais pour vivre, il ne nous faut pas la grâce, il nous faut l'obéissance. Pendant que nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Mais pour vivre sur cette terre, marcher avec Dieu, on ne doit pas marcher avec Dieu dans la grâce. On doit marcher avec Dieu dans l'obéissance. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est exactement ce que Jésus-Christ est en train d'enseigner en Matthieu 7. La Bible il dit qu'il y a un moment qui viendra. Les jours du jugement. La Bible dit ce jour-là viendra. C'est Jésus qui enseigne. Il dit que quand je viendrai pour juger les morts, beaucoup de gens me diront. Dans d'autres termes, on dit, beaucoup de prophètes me diront, Seigneur, le verset 20 dit, beaucoup me diront, Seigneur, nous avons prophétisé dans ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom et nous avons fait les miracles dans ton nom. Ils ont évoqué trois choses. Ils ont évoqué les prophéties. Ils ont évoqué la délivrance, chasser les démons. Et ils ont dit des miracles. Bien aimé, ces trois points ici, ce sont des choses très importantes dans le monde spirituel. Mais au niveau de l'Église, ce sont ces trois domaines qui amènent beaucoup de gens à la perdition. Ces gens n'étaient pas des faux. Ils ont réellement prophétisé au nom du Seigneur. Ils ont chassé les démons au nom du Seigneur. Ils ont fait le miracle au nom du Seigneur. Et ça leur donnait de l'assurance. Mais Jésus dit, ce jour-là, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est un scandale. Je répète, ça, c'est un scandale. Imaginez-vous quelqu'un qui prophétisait sur des personnes au nom de Jésus, des choses qui se sont passées dans la famille, même il y a de cela 2000 ans. Il te dit que toi, tu es ton père, il va très loin pour révéler des choses qui étaient cachées et qui étaient vraies. Au nom de Jésus. Les gens qui ont été possédés par les démons, on a chassé les démons au nom de Jésus. Les gens qui étaient complètement dans les troubles, mais il y a eu des miracles extraordinaires. Bien aimé, les jours des jugements, les prophéties, les miracles, la délivrance ne restent pas la véracité pour dire que tu es de Dieu. Ce jour-là, Jésus dit que beaucoup, ça veut dire que les peu, c'est eux que Jésus a accepté, mais beaucoup étaient dans les faux. Tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles, tu peux guérir les malades. Maintenant, le jour du jugement, tu seras dans les beaucoup ou bien tu seras dans les peu. Jésus dit que je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est fort. Aujourd'hui, quand nous venons à l'église, nous avons perdu notre objectif. Nous avons perdu notre but pourquoi nous croyons au Seigneur. Mais bien aimé, les jours de jugement arriveront. La Bible dit que nous passerons tous à la barre. Chacun de nous répondra. Or, pour juger quelqu'un, on doit le juger sur base de la mission qu'on lui a donné de faire. Si toi, on ne t'a pas donné quelque chose, on ne t'a rien confié, on ne peut pas te juger. Est-ce que vous comprenez ça? Si Dieu parle du jugement, bien aimé, chacun de nous doit savoir que tu as une mission. Peut-être que toi, tu penses que sur la terre, tu peux faire ce que tu veux. Non, tu te trompes. Tu n'es pas là pour faire ce que tu veux,
tu es sur la terre parce que Dieu a un but pour ta vie. Dieu a une mission qui t'a confiée. Fort malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à découvrir quelle est leur mission, quel est leur but. Pourquoi tu es là? Pourquoi Dieu t'a laissé en vie? Tu as une mission. Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Bien-aimés, écoutez-moi. Sur la terre, il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi dans les livres d'Ecclésiaste, la Bible dit que, il dit qu'il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Bien-aimés, le temps qui nous attend, c'est la mort. Le temps de naissance, nous l'avons déjà vécu. Les prochaines étapes, toute la vie que nous sommes en train de vivre, toi et moi, nous devons préparer notre mort. Est-ce que j'entends quelqu'un dire amen? Nous devons préparer notre mort. Pourquoi? Parce que la mort peut te surprendre. Parce que la Bible dit qu'il est destiné aux hommes de mourir une seule fois et après vient le jugement. Bien aimé, après la mort, il y a le jugement. Mais pourquoi on doit nous juger si nous, on n'avait rien à faire sur la terre? On doit nous juger parce que nous sommes sur la terre dans la volonté de Dieu, dans la mission de Dieu. Dieu attend de nous quelque chose. Et quand nous lisons maintenant dans le livre des Proverbes, chapitre 31 au verset 30, la Bible dit que la grâce, elle est trompeuse. On peut être sauvé par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous ne devons pas vivre dans la grâce. Nous devons vivre dans l'obéissance. Parce que beaucoup de gens pensent que au moment où tu es en train de traverser loin de la mission que Dieu t'a confiée, le Seigneur te laisse. Toi, tu penses que tu es dans la volonté de Dieu. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est-à-dire la grâce, c'est pour nous sauver, faire de nous des enfants de Dieu. Une fois enfants de Dieu, nous sommes appelés à une mission. C'est pourquoi dans le Proverbe 31-30, il dit, la grâce, elle est trompeuse. La beauté, elle est vaine. Mais une femme qui obéisse au Seigneur, c'est cette femme-là qui sera honorée. Et quand on parle d'une femme dans la Bible, on ne parle pas d'un sexe féminin, on parle de l'Église. Quand on parle de l'Église, on parle des gens qui sont devenus enfants de Dieu par l'œuvre de la croix, qui sont sauvés par la grâce. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce. Et maintenant ici, la Bible nous montre que beaucoup de gens oublient que le jour du jugement viendra. Beaucoup de gens oublient que nous sommes appelés à passer sur cette terre. Mais ils sont en train de se méconduire. En utilisant des fois le nom du Seigneur, les miracles qui s'opèrent, ils se disent, waouh, je suis dans la volonté de Dieu. J'accomplis ma mission. Bien aimé, chasser les démons. Bien aimé, faire des miracles. Toutes ces choses-là n'impressionnent pas Jésus. Ce que Jésus attend de nous, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans une église où les gens ont oublié que là où il faut aller faire les troubles, ce n'est pas à l'église. Parce que l'église a été établie par le Seigneur. Le Seigneur a ordonné, il a bâti son église. Nous continuons à vivre dans la grâce. Or, nous sommes sauvés par la grâce pour vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, ne foulez pas aux pieds la grâce de Dieu. C'est quoi fouler aux pieds la grâce de Dieu? Toi que le Seigneur a sauvé, nous que le Seigneur a sauvé par sa miséricorde, en faisant de nous son peuple mis à part, nous continuons à vivre comme nous n'avons pas connu Dieu. Nous continuons à vivre dans une vie de double face, dans une vie d'iniquité, une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Bien aimé, à la fin de cette année, nous sommes appelés à nous repentir devant Dieu. Nous sommes appelés à nous réconcilier avec Dieu. On ne peut pas vivre d'une vie de grâce. Le Seigneur nous a sauvés par sa grâce et nous sommes appelés à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu.
C'est ça ce que la Bible dit. Il dit que la beauté, elle est vaine. C'est quoi la beauté? La beauté, ça peut être les dons que tu as reçus. Les dons, ce seront d'opérer des miracles, de faire des prophéties, de parler au nom de Jésus comme je l'ai fait ce matin. À quoi me servirais-je de parler de Jésus toute ma vie? Et ce jour-là, Jésus me dira, je ne t'ai jamais connu. Quelqu'un peut dire Amen. La deuxième chose que j'aimerais vous dire est que connaître Dieu ne suffit pas pour être approuvé comme enfant de Dieu. Alléluia. Je répète cela. Connaître Dieu ne suffit pas pour être appelé enfant de Dieu. Beaucoup de gens s'enorgueillissent dans cette posture pour dire aux autres, est-ce que toi tu connais Dieu? Moi je connais Dieu. Bien aimé, pour connaître Dieu, tu n'as fait aucun effort. Dieu s'est révélé lui-même à toi. Si Dieu ne se révèle pas, personne ne peut connaître Dieu. C'est ça la grâce. Dieu est descendu du ciel, il est venu vers nous pour nous présenter, dire, je suis le sauveur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Connaître Dieu, ça ne demande pas les efforts. Dieu n'est pas caché. Même ceux qui ne viennent pas à l'église, ils savent qu'il y a un Dieu compatissant. Ils savent qu'il y a un Dieu d'amour. C'est pas à toi. J'aimerais bien que tu comprennes ça. Mais pour être un enfant de Dieu, Dieu doit te connaître. Même les païens connaissent Dieu. Ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ils connaissent Dieu et Dieu les connaît aussi. Mais tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils connaissent Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. C'est ça le jugement. Ses frères, ils faisaient les miracles au nom de Dieu. Parce qu'ils savaient qu'avec ces noms-là, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais Dieu ne connaissait pas leur nom. Parce que dans leur vie, ils n'étaient pas dans la mission de Dieu. C'était quoi? C'est que Dieu attend de nous. Pour confirmer que je te connais. Il dit que c'est ceux qui obéissent au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jean chapitre 10, verset 14. On va lire ça rapidement parce que nous devons comprendre qu'il y a des choses, mes frères. Connaître Dieu n'est pas un problème. Il ne faut pas t'enorgueillir, il ne faut pas te rassurer parce que tu connais Dieu. Mais la vraie question qu'il faut te poser est que, est-ce que Dieu te connaît? Ces gens, ils ont travaillé toute leur vie. Arrivés à la fin de leur vie sur la terre. Au jour du jugement, le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Mais regarde le travail qu'ils ont abattu pendant leur vivant. Ils travaillaient pour le Seigneur. Les gens étaient possédés, ils chassaient les démons. Ils donnaient des prophéties, ils faisaient des miracles. Mais ce jour-là, le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, beaucoup de gens sont en train de gaspiller leur temps sur la terre. Mais ils passent à côté de la volonté de Dieu. Ils passent à ce que Dieu attend voir dans ta vie. Dieu n'attend voir pas comment tu chasses les démons, comment tu prophétises, comment tu fais les miracles. Mais Dieu attend voir comment tu lui obéis à sa parole. Alléluia. Il a dit, c'est cette femme-là qui sera louée. C'est cette femme-là qui sera louée. Bien aimé, quand on parle de la femme, on parle de l'église. Et quand on parle de l'église, on ne parle pas du bâtiment. On parle de ceux qui sont sauvés par la grâce. Quand on est sauvé par la grâce ne doit pas nous tromper pour qu'on continue à marcher dans le mal. Bien aimé, la grâce finira. Les jours de jugement, ça sera maintenant les mérites. Je dis à quelqu'un, la vie chrétienne ne finira pas dans la grâce. La vie chrétienne est destinée à finir dans la mérite de ce que tu as fait pendant que tu es sauvé par la grâce. C'est pourquoi le royaume des adorateurs, nous ne voulons pas être une foule qui sera dans beaucoup. Nous voulons être peu, mais qui sont dans l'obéissance de la parole. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des foules, on peut être les foules. Est-ce que ces jours-là, le Seigneur te connaîtra?
est-ce qu'il dira que tu es le sien? C'est ça la vraie question. Connaître Dieu n'est pas un problème. Mais est-ce que Dieu te connaît? Dieu connaît ses enfants, que ceux qui obéissent à ses paroles. Lisez-moi Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis. Et mes brebis, écoutez l'enseignement, écoutez. Ça c'est tellement beau. Bien aimé, on ne doit pas avoir un sens unique de connaître Dieu. Dieu doit te connaître aussi. Beaucoup de gens ne se laissent pas être connus par Dieu. Mais ils cherchent à connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est la chose la plus facile. Parce que Dieu lui-même s'est révélé. La chose que toi tu dois faire, que nous devons faire, c'est de nous exposer pour que Dieu nous connaisse aussi. La Bible dit le peuple qui vivait dans les ténèbres, on vit la lumière. Quand Jésus est venu, personne n'a prié. Dieu s'est révélé lui-même. Même devant Moïse, Dieu s'est révélé à Moïse. On peut même commencer plus loin avec Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham. Il dit, je ferai de toi un père de multitudes. Abraham est mort. Isaac n'a pas cherché Dieu. Dieu s'est révélé à Isaac. Il dit que je suis le Dieu de ta père. Isaac est mort. Dieu ne s'est pas arrêté. Il va à Jacob. Il dit que je suis le Dieu de ta père. Bien aimé, connaître Dieu, c'est Dieu qui s'est révélé à nous. C'est ça la grâce. Mais la chose la plus importante que tu dois faire, tu dois te poser cette question. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Dans le livre de Jean chapitre 10, au verset 14, Jésus il enseigne. Il dit ceci. Je connais mes brebis. Ça veut dire, il y a beaucoup de brebis. Bien aimé, ce n'est pas seulement Jésus qui a des brebis. Alléluia. Il y a aussi les autres qui ont aussi leurs brebis. Sur la terre, il y a plein de brebis. On peut être ici à l'église, mais je vous rassure que tout le monde ici n'est pas les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur, le Seigneur le connaît. Le fait de connaître le Seigneur ne fait pas de toi un brebis. La différence entre les brebis du Seigneur, c'est celle des brebis que le Seigneur connaît. Mais pose-toi la question, comment le Seigneur connaît ses brebis? C'est ça la vraie question. Ces jours-là, ils se sont présentés, ils ont dit nous sommes des brebis. Il leur a dit, je ne vous ai jamais connus. Bien-aimé, bats-toi. Fais des efforts. Expose-toi. Pour que Dieu te connaisse réellement. Pour que Dieu écrit ton nom dans la liste de ses enfants. Lui, il est mort pour se révéler à nous comme un Dieu d'amour. Mais à ton tour, est-ce qu'il te connaît? Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est de connaître Dieu, ça suffit. Nzambi fwa ye bayo pe bien. Quand nous disons Nzambi fwa ye bayo, ce n'est pas que le Seigneur ne connaît pas, il connaît même tes pensées. Il veut voir comment tu obéis à sa parole d'une façon volontaire. Et pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a dit, quand je dis ça, c'est plusieurs que je ne vous ai jamais connus. Vous savez ce que ça signifie? C'est là où cette parole est venue. Il m'a dit, je connais leur vie. Je connais chacun dans son nom. Quand je dis que je ne vous ai jamais connu, cela implique quoi? Ça implique un manque de communion personnelle et efficace. En d'autres termes, le Seigneur n'a pas vu une relation personnelle avec lui. C'est pourquoi cette semaine, on doit renouveler notre relation avec Dieu. Alléluia. Dieu connaît chacun de nous. Il connaît les pensées, même le mal qu'on fait, il connaît. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est une relation vivante et personnelle avec Jésus. Alléluia. Tu sais, tu peux faire vivre par la grâce. C'est aller faire les péchés, aller faire le mal. Mais tu vois ta vie continuer à marcher. Et tu n'as pas le temps de t'arrêter, de te poser de vraies questions. Que si aujourd'hui je meurs, quelle sera ma récompense?
Est-ce que le Seigneur me connaît? Ou bien nous allons vivre par hasard? Bien aimé, prêcher n'est pas un privilège. J'ai aimé ce texte de Matthieu 7. Il commence à toucher les prophètes. Il dit que vous qui prophétisez en mon nom, je ne vous ai jamais connu. Il y a moyen d'utiliser le nom de Jésus pour accomplir ses propres affaires, pour que les gens te voient. Non, bien aimé, tu as raison de faire tout pour que Jésus te voie. Pour que Jésus te voie. Il dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Bien aimé, tu vois comment nous venons ici. Dieu il connaît les enfants du royaume des enfants. Dieu il connaît. Je répète que Dieu il connaît. Après il dit, et aussi, ils me connaissent. Quelqu'un peut dire être connu de Dieu. Être connu de Dieu. Et connaître Dieu. Et connaître Dieu. Un enfant de Dieu, on doit avoir les deux. Mais les païens, eux, ils ont un. Ils connaissent seulement Dieu. Mais Dieu ne les connaît pas. Est-ce que tu peux faire un effort pour que Dieu te connaisse? Je vais dire ça autrement. Dieu te voit, mais il ne te connaît pas. Dieu se voit, il dit, toi tu habites à Réconville. Toi tu habites à Fribourg. Tu es en Suisse. Il connaît ça. Mais une relation personnelle avec lui, non. Dieu connaît même nos pensées. Imaginez Jésus qui dit à ces prophètes-là, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que c'est vrai? Pendant qu'il faisait ces choses-là, Jésus ne voyait pas. Il voyait ou pas? Mais pourquoi il les a laissés faire? Pourquoi il ne les a pas empêchés? Je repose ma question. Ces gens-là faisaient toutes ces choses-là. Prophétisaient au nom de Jésus. Ils faisaient les miracles au nom de Jésus. Ils chassaient les noms au nom de Jésus. Mais Jésus n'était pas, s'il était au courant, pourquoi il ne les a pas empêchés? Il les a laissés faire jusqu'au bout. C'est ça la grâce qui est trompeuse. Bien aimé, si tu comptes sur la grâce, au kosutukanasuka. Aïe, aïe, aïe. Au moins, bakamunya yo se okende bien. Yo kanisaka nzamba asima. Zamba asima te. C'est un Dieu de principe. Il a laissé la responsabilité à l'homme de comprendre lui-même que non, le chemin que je prends là n'est pas bon. Dieu m'entend dans l'obéissance. C'est là où le Seigneur m'entend. Dieu peut te laisser t'enfoncer. Après tu dis le Dieu d'amour. Vas-y avec ta vie, avec tes exploits. Tu laisseras tout sur la terre. Ces jours-là, tu seras seul. Et ils étaient choqués. Ils ont dit, Seigneur, tout ce qu'on a fait là, il dit que je ne vous ai jamais connu. Mon frère, bats-toi pour qu'ils te connaissent. C'est pourquoi cette semaine de la prière, nous voulons nous exposer devant Dieu. Nous voulons parler sincèrement avec Dieu. Nous voulons dire au Seigneur, on t'a fait tellement de promesses, nous sommes faux. On n'a rien respecté. Nous utilisons ton nom pour nos intérêts. Quand on est dans les problèmes, nous te disons, Seigneur, lève-toi faire quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour les seigneurs? C'est ça. Qu'est-ce que toi tu fais pour les seigneurs? Nous avons que des besoins à montrer à Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu a des besoins qu'il doit faire sur la terre à travers des tâches? C'est pourquoi il posait la question, qui est digne d'aller ouvrir les livres et de rompre les sept morts? La Bible dit silence des morts. Qui pouvait se présenter et dire, mais voici. Toi tu penses servir Dieu, c'est seulement prêcher. Tu peux servir Dieu dans l'intercession. Et la première chose pour servir Dieu, dans la mission de Dieu, c'est d'abord ta présence et ta disponibilité. Être d'abord disponible pour Dieu. Bien aimé,
nous venons de Dieu, nous vivons pour Dieu et nous allons vers Dieu. C'est ça la conclusion de la vie. Nous sommes venus de Dieu, nous vivons pour Dieu et nous partirons vers Dieu. Quand tu comprends ces trois choses-là, ta façon de vivre va changer. Il a dit, ils connaissent ma voix. Frère, continue le verset. Jean 10, 14. On va descendre jusqu'à 15. Comme le Père me connaît. Il dit que, écoute Jésus, il nous donne même un exemple. Il dit que comme le Père me connaît moi. Et comme je connais le Père. Même Jésus, son Père lui connaît aussi. Lui aussi il connaît le Père. Mais quel est ce genre de chrétien où nous connaissons seulement Dieu? Dieu lui ne nous connaît pas. Tu es un faux chrétien. C'est ça. Un faux chrétien connaît Dieu. Un faux chrétien connaît les principes de Dieu. Même quand il prie, il sait déjà comment Dieu va faire. Bien aimé, c'est bien. Mais nous ne connaissons pas seulement Dieu. Dieu, il nous connaît. La Bible dit, David dit que quand je traverse les vallées de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Car toi, l'Éternel, tu es... Oh là 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 là. Bien aimé, c'est beau d'être connu de Dieu. Jésus, il dit que, comme moi, ce qui est ensemble, lui qui a été 100% Dieu, qui n'a jamais péché, il évoque le principe d'être connu de Dieu et de lui aussi connaît le Père dans sa vie. À combien plus forte raison toi et moi? Beaucoup de gens se donnent le plaisir parce qu'ils connaissent l'explication de la parole de Dieu. Bien aimé, tu peux connaître l'explication de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu peut aussi expliquer ta parole? Les pensées que tu as, est-ce que Dieu peut aussi expliquer ça? Il regarde ton cœur, il dit que celui-là, c'est mon enfant. Jésus dit qu'il est des mêmes. Mon Père, il me connaît, moi aussi je connais le Père. Voici. Et je connais, et j'ai donné ma vie pour mes brebis. Et je connais que j'ai donné ma vie pour les brebis. Encore? J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis. Qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Ah. Amen. Arrête-toi là-bas, mon frère. Bien-aimé, ne vous trompez pas. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous devons vivre dans l'obéissance. La grâce est un petit temps. La grâce prendra fin. Mes frères, à la fin de notre vie, ça sera le mérite. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Parce que nous avons un enseignement, on dit, nous avons reçu le salut gratuitement. Bien aimé, les gens seront récompensés selon leurs œuvres. Quelles sont tes œuvres? Ces jours-là, ils avaient les œuvres qu'ils ont présentées à Jésus. Mais c'était les œuvres qu'ils faisaient dans la désobéissance. Ils ont fait des choses au nom de Dieu, mais dans la rébellion. Bien-aimé, le respect est plus même de ce que tu fais. Et respecter la parole de Dieu, c'est soumettre à la parole de Dieu. Ça exige de l'humilité. Un homme de Dieu pour s'asseoir, apprendre d'un autre un homme de Dieu, il faut de l'humilité. Non, c'est toujours lui qui doit conduire la prière. On ne peut pas le conduire dans la prière. Si ce n'est pas lui qui conduit la prière, il ne prie pas. Ça, c'est de l'orgueil. Je répète, ça, c'est de l'orgueil. Or, la foi chrétienne, c'est une vie où on doit être conduit par quelqu'un. Jésus dit que je ne vous laisse pas seul. Le Saint-Esprit vous conduira. Mais qui a déjà vu le Saint-Esprit? Il peut passer par une personne. La Bible dit que le Saint-Esprit, non, c'est une personne. Ce n'est pas un oiseau. Et le Saint-Esprit peut se présenter au-devant de toi sous forme d'une personne humaine qui peut te conduire. Mais à cause de ton orgueil, tu dis, qu'est-ce que lui là m'a montré? Le Saint-Esprit peut prendre quelqu'un que tu n'aimes pas
Quelqu'un qui n'a pas ton niveau, Avance. qui ne sait pas s'habiller, qui n'a pas de beauté, qui ne parle même pas bien français. Mais Dieu peut prendre sa vie pour venir orienter ta vie. Si tu ne restes pas à l'écoute de Dieu, tu vas louper la direction de Dieu. Ma prière ce matin est que tu sois humble pour ne pas louper tout ce que Dieu a prévu pour toi à la fin de cette année. Qui connaît l'histoire de Lazare et l'homme riche? Les jours du jugement, Jésus enseigne l'histoire. Il dit, il y avait un homme riche. Et Jésus ne connaissait pas son nom. Bien aimé, tu peux être connu du monde. Un homme riche sur cette terre. Quand la Bible dit que tu es riche, tu es riche. Imagine-toi un homme riche. Il est connu de tout le monde, même s'ils ne l'ont pas vu. Tout le monde parle de lui. Il dit, ah, il s'appelle tel. Un homme riche, on connaît. Les hommes riches de ce monde, on connaît leur nom ou pas? Ceux qui connaissent, est-ce qu'ils l'ont déjà vu? Est-ce qu'ils l'ont déjà serré la main? Mais Jésus dit que cet homme-là, il était riche. Mais Jésus n'a pas cité son nom. Il y a moyen que tu sois pauvre, mais que Jésus te connaisse. Il dit Lazare, le pauvre. Il donne d'abord sa dimension sociale. Il dit il est pauvre, mais il s'appelle Lazare. De l'autre côté, il est riche, mais on n'a pas cité son nom. C'est ça toute la différence. Amen. La différence, ce n'est pas de connaître Dieu. Est-ce que Dieu te connaît? Et ce jour-là, la Bible dit, c'était la mort, où les choses commençaient à se passer. Bien aimé, la foi chrétienne, des fois, nous avons l'impression que pendant que nous vivons sur la terre, non, les vraies choses commencent quand nous allons disparaître de ce monde. C'est là où les vrais jugements seront maintenant attribués. Il est le cas de l'homme riche, connu de tous, qui s'habillait proprement, qui vivait une vie luxueuse. Mais ce jour-là, Jésus dit, je ne connais pas comment il s'appelle, mais je connais un homme sur la terre. Il mangeait des miettes. Il n'avait quoi se nourrir ni se vêtir. Il s'appelle Lazare. Maintenant, regarde la récompense. L'homme riche commence à souffrir. Bien aimé, il y a moyen que tu puisses vivre heureux sur cette terre. Tu penses qu'après ta mort, tu seras heureux. Tu seras rejeté. À condition que tu sois dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il dit à cet homme riche, quand toi, tu menais ta vie luxueuse là, lui, il mendiait, mais il est resté obéissant à la parole de Dieu. Mais frère, que la grâce ne vous trompe pas. Battez-vous pour avoir une relation avec Dieu. Battez-vous pour entrer dans la mission. On n'est pas ici pour rien. Moi, j'ai dit le royaume des adorateurs, ici, on n'est pas bien pour rien. Nous avons une mission. Bats-toi pour faire la mission. Les choses que nous pouvons, on n'a pas reçu Jésus que pour ça. Par contre, nous avons l'avantage de bien s'habiller, mais dans l'obéissance de la parole de Dieu. Moi, je ne vous dis pas d'être pauvre. Notre Dieu nous bénit. Nous devons avoir les deux, l'abondance et le nom écrit. Ne prenez pas ta foi seulement pour les choses éphémères. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Wow. Ecclésiaste 3. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Bien aimé, il n'y a pas quelque chose de bon qui est fait en dehors du temps. Tout ce que Dieu fait de bon, c'est dans les temps. J'étais en train de partager avec la servante de Dieu, maman fille, qui me dit, on demande aux gens de prier, mais il faut que les gens prient dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Dans le programme de Dieu. Voilà, c'est ça. Il faut que les gens prient dans le programme de Dieu. C'est-à-dire une prière qui n'est pas faite dans le programme de Dieu ne s'accomplira pas. Après, pendant qu'elle parlait, le Seigneur me dit, pas seulement prier dans le programme de Dieu, mais il faut prier dans le temps du programme de Dieu.
Parce que le programme peut être là. Mais si le temps de ce programme-là n'est pas accompli, rien ne se passera. C'est pourquoi beaucoup de gens ne trouvent pas l'exaucement, parce qu'ils prient en dehors du programme de Dieu et ils prient en dehors du temps du programme de Dieu. Une femme ne peut jamais accoucher en dehors du temps de la grossesse. Oui ou non? Le programme de la grossesse, c'est 9 mois. Quand tu accouches avant, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ça dépasse, il y a quelque chose qui ne va pas. Les noms, ils changent. C'est-à-dire, tu dois agir dans le temps du programme. C'est pourquoi 9 mois, si l'enfant ne sort pas, on le force à sortir. Il a dit quoi? C'est-à-dire, il a dit, répète-moi. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes dans son temps. Encore? Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Mais pourquoi il y a osé la pensée à l'éternité? Vraiment. Tala, tu vois tel que nous sommes là. Quand tu es vraiment né de nouveau, la seule chose qui doit monter dans ton cœur, c'est l'éternité. Amen. Je ne sais pas quel genre de chrétien nous sommes. Si tu n'as jamais eu le pensée de l'éternité dans ton cœur, tu n'as pas encore reçu la lumière de la révélation. Nous, on ne croit pas aux choses éphémères. Alléluia. Nous devons retourner. Nous sommes les pèlerins sur la terre, mes frères. Un jour, nous allons passer. Tu te bats pour des postes à l'église. Tu te bats pour le leadership. Tu te bats pour être le président de papa et de maman. Tu te bats pour être le président de la jeunesse. Tu te bats pour être le pasteur des pasteurs. Bats-toi pour l'éternité. Comment la pensée de l'éternité ne monte pas dans ton cœur? Il dit que j'ai mis où? Il a mis où? Dans le sang. Le cœur. Dans leur cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est les pensées, mes frères. Quelles sont les pensées que toi tu as? Non, ton dans immeuble, non, ton dans appartement, ton na yo comme copé qui s'y yote, mais ça m'a oloba. Nature ma pensée dans bango, esprit à l'éternité. Nous venons de l'éternité, nous retournons à l'éternité. Voilà pourquoi cet homme a dit sur la terre pour et vanité. À la fin de cette année, n'abandonne pas Dieu. Ne regarde pas les hommes. Ta vie entre les mains de Dieu. Que la grâce ne te trompe pas. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous devons vivre dans l'obéissance. Fais-moi mot, vas-y. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Ah, attends, même un samba au cas moi. Alors puis malgré que j'ai mis dans leur cœur l'esprit de l'éternité, l'homme ne saisit toujours pas. Dans la seule comprendre ma cambote, c'est que ta vie sur cette terre c'est un échec. Toutes les prophéties que tu as données, c'est un échec. Les miracles opérés, c'est un échec. Les démons chassés, c'est un échec. Il dit même que l'homme, malgré que j'ai fait ça, l'homme n'arrive toujours pas à saisir. Dans ma version, on dit l'homme ne comprend pas. Non, ma prière que tu comprennes la pensée de Dieu pour ta vie. Si ça boulot, n'a pas pensé à ma fertilité. Si ça boulot, n'a lié ensemble. Nous avons encore des zéros. Après soi et seulement. Nous avons encore fait le porte. Parce que tu as les commis et dépendre dans la piloté et dépendre ensemble. Royaume des adorateurs. Nous voulons être un peuple qui a compris la volonté de Dieu et Christ donne lui-même. Tous à la tamouké, mais tous à la une qualité. Tous à la une qualité. Jésus a dit, plusieurs me diront. Ça veut dire que ceux qui ont accepté, que Jésus a accepté étaient peu. Bien aimé, Jésus, des fois, il a besoin de la qualité. Il n'a pas besoin de beaucoup qui font des choses, mais qui n'obéissent pas à sa parole. Il dit, mais l'homme n'arrive pas à comprendre. Qui a la parole de vie? Qui peut mêler ça? Qui a la parole de vie?
Qui a la parole de vie? Qui a la parole de vie? C'est courant, il dit. Ah. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Et le verset 6. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Ah! Tala, ensemble, Tobunda, Toyeba vraiment la totalité. Nous sommes sauvés par la grâce, oui. Pourquoi tu t'arrêtes là? Nous sommes sauvés par la grâce pour vivre dans l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ça ne sera plus la grâce. C'est pourquoi ici, Dieu m'a reproché des sentiments. Plus de sentiments. Ici, c'est des vies. Nous ne venons pas ici pour nous retrouver. Nous ne venons pas ici parce qu'on n'a rien à faire. Nous venons ici pour connaître Dieu en totalité, son œuvre en totalité. C'est de ça qu'il est question. Bien aimé, la grâce s'arrêtera. Proverbe 38, la grâce est trompeuse. Mais est-ce que tu as déjà contrôlé ta vie? Que si ça arrivait aujourd'hui, est-ce que tu seras dans les plans de Dieu? Ecclésiaste 3:11, on finit par là. Ecclésiaste 3:11. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Hein? Vous avez lu ça? 3:11. Dieu fait arriver toutes choses bon au bon moment. Il a donné aussi aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, ils ne peuvent pas connaître l'enfant. Là, vous avez lu quel verset? Ecclésiaste 3:11. 3:11. Maintenant, on finit par Romains 2, 6, 7. On finit par là. On finit. Romains 2, chapitre 2, verset 6. Romains chapitre 2. Il récompensera chacun selon ses actes. Que le Dieu de la parole récompense tes actes. Bien aimé, la foi chrétienne, il n'y a pas seulement des paroles, il y a des actes. Nous sommes à la fin de l'année. Tu as tellement fait des actes. Mais combien des actes tu as fait pour Dieu? Combien? Combien de temps tu as consacré pour Dieu? Que Dieu te récompense. Tous les actes que tu as fait, que Dieu te récompense. Même pour payer cette salle. Tous les actes que tu as fait cette année, que Dieu te récompense. Tous les temps que tu as donné pour prier, pour ce ministère, je suis en train de dire que Dieu te récompense. Nous sommes devant la puissance qui a créé toutes choses. Il dit que chacun est récompensé selon ses actes. Dans ma version, on dit selon ses œuvres. Na pondeli nzamba maloba. Na sukambula oyo. Afuto selon ma œuvre. On ne peut pas œuvrer pour Dieu et ne pas recevoir la récompense. Recevez toutes ces récompenses, même si vos enfants. Que Dieu enlève les dangers. Enlève le plan de l'ennemi. Enlève tout ce que le Seigneur n'a pas sémé. Que cela ne soit pas ton partage. Vas-y, frère mon. Il récompensera chacun selon ses actes. Ceux qui cherchent toujours à faire le bien pour obtenir la gloire, l'honneur et la vie qui ne finit pas à cela, Dieu donnera de vivre avec lui pour toujours. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Bien-aimé, la grâce, elle est trompeuse. Merci vraiment. Il y a un Dieu qui ne récompense pas selon nos prières. La foi chrétienne, c'est une vie des œuvres. Qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur? Tout ton temps, c'est dans tes projets. Tout ton argent, c'est dans tes projets. Toute ton intelligence, c'est dans tes projets. Mais écoute, Dieu, il fait toutes choses bonnes dans son temps. Nous les hommes, nous allons passer sur cette terre.
le Seigneur nous jugera. Pas seulement nous juger, et il nous récompensera. Bien aimé, les derniers jours, il y a une récompense. Ce n'est plus la grâce où on donne à tout le monde. Non. Les saluts, tout le monde les reçoit. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est ça la grâce. Il a tant aimé le monde, afin quiconque croit ne périsse pas, qu'il ait la vie. Tu auras la vie quand tu crois. Mais après avoir cru, après être sauvé, nous avons des actes que nous devons poser. Nous ne sommes pas par là par hasard. Nous avons une mission de Dieu. La Bible dit, ceux qui m'aiment, ceux qui m'appartiennent, obéissent à ma voix. Ceux qui gardent mes commandements, ceux qui obéissent à mes commandements, c'est eux qui sont mes disciples. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ceux qui obéissent aux paroles de mon Père, ceux qui respectent ses lois, c'est eux qui sont mes frères. Bien-aimé, être connu de Dieu, c'est dans une seule chose, obéir à sa parole. Que le Dieu de gloire te bénisse. Que Dieu de gloire bénisse ta vie. Que cette semaine de réconciliation, que ton cœur revienne à Dieu. Les gens t'ont blessé. Les gens t'ont déçu. Les gens t'ont critiqué. Tu as été découragé. Mais Dieu vient te dire qu'il t'aime encore. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te remercie parce que tu n'as pas voulu qu'à la fin de cette année, on les finisse en totale rébellion. Merci parce que à chaque fois que tu parles, c'est une interpellation, c'est une invitation à revenir à toi. Père, je prie pour que cette parole qui est sortie, pour cette semence que tu as semée, pousse dans nos cœurs et porte les fruits. Ma prière est que nous avons tout abandonné parce que nous avons connu que nous venons de toi, nous vivons pour toi et nous partons vers toi. Permets-nous, Jéhovah, que cette parole nous éclaire, nous équipe, que cette parole nous oriente encore à rester attachés à toi seul, notre Seigneur et notre Sauveur. Bénis cette assemblée de royaume des adorateurs. Bénis ton peuple, bénis tes servants, tes serviteurs. Multiplie-nous la grâce et la force de l'Esprit, afin que toute la gloire te soit donnée. Par le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Pardon à Dieu de voir. Nos pensées sont dirigées dans des choses vaines, des choses qui n'apportent rien. Et pourtant, nous devons nous battre